Jen, j'ai une question. Pourquoi cette question birmane vous tient tellement à cœur? Peut-être parce que dans la vie, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui vous a fait confiance de parler de son désarroi. Elle n'a jamais rien demandé pour sa personne. Mais en quittant la Birmanie, je me suis dit que j'avais ce devoir envers elle. Donc, Elle, c'est... Aung San Suu Kyi. D'accord. Elle m'a demandé quand même de faire tout ce que je pouvais pour libérer Thien Nguyen, de faire rééditer ses poèmes parce qu'il commençait à être un vieux bonhomme en prison. Et la prison là-bas, c'est à même le sol, sans crayon, sans papier. Et peut-être aussi, par le fait que je suis anglaise, c'est une personnage énigmatique. D'abord parce qu'elle a eu évidemment le prix Nobel de la paix, mais aussi son père, Aung San, a obtenu l'indépendance de la Birmanie des Anglais après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc son sort est quelque chose de très quotidien en Angleterre. En Angleterre, systématiquement, il y a un jeune homme qui saute la barrière pour la Birmanie pour se faire mettre en prison pour parler d'elle depuis des années et des années. Donc en Angleterre, il y avait des manifestations de 30 000 personnes. À Paris, on était 80. Quel est le message que vous voulez faire passer? On est absolument dégueulasse si on ne fait pas quelque chose. Il faut savoir que la Birmanie pratique le torture systématique, que le Croix-Rouge n'a pas eu le droit d'y entrer depuis 2 ans. Il faut savoir qu'il y a 70 000 enfants soldats, que c'est une plaque tournante de la drogue, que c'est le plus grand argent d'amphétamine et de héroïne, deuxième mondial. Tout ça, ça sert à un blanchissement d'argent qui sert à la junte militaire. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Normalement, pour que l'ONU intervienne, il faut avoir quelques-unes de ces mauvaises marques. Ils ont tous les points et on n'a rien fait. Alors, qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde peut faire aujourd'hui? Écrire à leur chef de parlement, essayer de faire de la sorte que nous avions une conscience comme... je ne sais pas, comme les Allemands ont la chance d'avoir Angela Merkel qui décide d'embrasser le Dalai Lama. Nous, on est des individus, on peut avoir l'Internet, on peut marcher, on fait les démonstrations et on peut faire que c'est tellement embarrassant pour Total et tellement embarrassant pour nos gouvernements d'être vus comme des dégueulasses que d'avoir les mains sales, d'être complices à la junte birmane, que peut-être qu'on va arriver de faire quelque chose. De toute façon, pour le moment, on est dans le flou. Il faut au moins faire quelque chose pour essayer de faire changer. Sinon, on est aussi coupable de comme on était en ex-Yougoslavie. Merci, Jen. De rien. Merci.